met à filer. C'est à ce moment-là que Swann commence. C'est pas la peine. Il a avantage. Puis il est très clair. Il ne gagnerait pas à être... Oui, c'est à ce moment-là que Swann commence à, non pas devenir un artiste, il ne le sera jamais, mais à comprendre ce que c'est un artiste. C'est-à-dire, la ligne musicale va l'annoncer. Une seconde. L'autre ligne, non plus picturale, mais la ligne musicale, elle alors va prendre une valeur pour elle-même. Elle ne dépend même plus des instruments à la limite. C'est les instruments qui l'incarnent, c'est pas les instruments qui la font naître. Elle se met à filer pour son propre compte. Ciné materia, dit Proust, qui pourtant parle rarement latin. Mais si on voit le latin, c'est territorial. Voilà que c'est les instruments qui dépendent de la musique. C'est plus la musique qui dépend des instruments. La peinture, elle a commencé à vaciller. C'est même plus de la peinture, les visages se défont. Bon, il y a une déterritorialisation des visages. Il y a une déterritorialisation de la phrase musicale. Et en même temps, il y a une déterritorialisation de l'amour pour Odette. Et cette déterritorialisation de l'amour pour Odette, il va l'exprimer sous la forme de l'idée de Odette au bout du monde. Le problème que nous posons depuis le début, quels que soient les détours, et j'ajoute, en plus, ce n'est pas des détours, je crois pour nous. Le problème que nous posons depuis le début, c'est que on va essayer de comprendre comment se constitue et comment fonctionne un type de pouvoir particulier qui est le pouvoir du visage. C'est pour ça que j'ai cru bon très vite de dire tout à l'heure, mais une société, ça ne fonctionne pas seulement avec la matraque d'un flic, il faut être un vrai con pour voir ça. Ça fonctionne aussi avec du visage de flic, ça fonctionne aussi avec du visage d'instituteur. Des petits-enfants à la maternelle. Oh, la maîtresse m'a regardé. Et toi, laisse-moi finir. Le tableau, c'est pas moi, hein. L'instituteur, l'institutrice m'a regardé. Il y a un pouvoir, là. Il ne s'agit pas d'engendrer le pouvoir à partir du visage. Il s'agit de dire le visage ou la visagéité est prise dans les systèmes de pouvoir. Il faut l'analyser comme, pas nécessairement, on pourrait parler d'autre chose, d'accord? Il faut l'analyser comme une pièce dans des mécanismes de pouvoir. Ah, ça je trouve incroyable. Incroyable la réaction qui consiste à dire que c'est à moi de répondre d'abord quand quelqu'un parle. Ça je vois pas. Simonie, tu dis, hein. Te laisse pas avoir comme ça. Je dois dire, je vois vraiment pas du tout où est le problème. Bah oui. D'ailleurs, il n'y a pas de problème du tout dans cette histoire. On cherche à parler de choses qui fonctionnent réellement, qui marchent réellement. Parler du visage de l'institutrice de cette manière-là, j'ai l'impression que c'est réellement très neuf. Et c'est vraiment parler du pouvoir, et du pouvoir tel qu'il fonctionne réellement, comment vous êtes dedans, comment on marche dedans, comment on a pu s'asseoir en place, comment ça marche. Non, parler du visage de Giscard d'Estaing. Écoute, laisse-moi finir. Tu me poses une question, laisse-moi finir ma phrase, merde. Non, écoute, je t'en prie, laisse-moi finir, je n'en ai pas pour longtemps. Je veux simplement dire que pour le visage de Giscard d'Estaing, ou la voix de Giscard
Giscard d'Estaing, bon, on peut en parler d'une manière qui est réellement très utile et qui est certainement pas, je sais pas, ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans le métro, ce qui se passe actuellement en tôle pour les... Les travaux pratiques, mon cher. Bon. Tu peux pas te lever qu'on voit ton visage. Son visage. Ce que Félix et moi nous vous proposons, nous l'avons déjà écrit, que nous nous resservons de vieux trucs. Je dis que c'est diffamatoire. Les gendarmes dans le métro, les mecs en tôle, la CFDT, le régime... Ils n'ont pas de visage, ces gens, pour toi. De façon fasciste, ce sont des visages barbus, chevelus, certainement, pour les syndicalistes en tôle. Bon, et Vincennes, par rapport à ce que c'était, donc il y a des conversations de salon pareil, bon, je ne sais pas pourquoi, pour avec qui conversations de salon, des conversations de choses, c'est pas toujours des conversations. Non, mais laisse-le terminer. Que ce soit des conversations de salon, comme tu dis, ou des conversations d'autres choses, ce soit toujours des conversations à Vincennes. Je veux dire, on prend tous le métro, tout le monde prend le métro. Oui, mais là, ça me paraissait particulièrement insupportable. Non, mais écoute, ça va. On en a assez. Parce que Non, mais c'est bon qu'ils disent que quelqu'un dise. Pardon, tu vas tout de suite parler. S'il dit, en effet, ça peut Faut pas créer de rapport de force, toujours. Ça graisse tout le temps. On est espions. Tout le monde s'espionne par le visage. le problème, c'est notre liberté. Tout le monde juge. On a choisi. On Il y en a marre, ça fait 2 ans que j'ai envie de le dire, ça. Ça fait 2 ans, mais quoi? C'est très bien, ça a été dit, c'est tout. Laissez-le le dire. Non, mais je veux dire, mais moi, c'est la première fois que je viens là, ça fait pas 2 ans que je suis là. Enfin, je veux dire, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Ah, le mec ici. Non, mais quand je dis ici, je veux dire... Enfin, quand Deleuze parle, il parle d'un certain truc, et quand tout d'un coup, un jour, il se passe quelque chose, on en fait un truc complètement fou, le rapport de force, le machin, le truc. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un truc d'individu qui se dit à tout de suite rapport de force, machin, bidule, et tous les trucs. Bon, alors, comment on fonctionne, nous aussi? C'était ça la question, je crois. Hein? On cherche à démonter, à chercher des instruments, à chercher des modes de repérage qui ne soient pas ceux de la psychanalyse, qui ne soient pas ceux classiques du marxisme, et qu'il faut qu'on ait une certaine liberté de dire des conneries, je trouve, quoi, sans qu'on se fasse tomber dessus à propos de ce qui se passe avec l'armée et tout ça. C'est peut-être même le plus court chemin qu'on prend. J'en sais rien. Et moi, je voudrais lui dire... Tu dis quoi, c'est le nom qui marche. Parlons-en, moi je crois pas que ça soit... Et moi, je voudrais lui dire un truc, là. Par rapport à ce que tu dis, je sais pas, dans le métro, dans la rue ou dans les prisons, et ben, il y a par exemple 2 choses qui me semblent intéressantes. C'est dans le bus, il y a quelques années, il y avait un mec qui était le chauffeur, et puis à l'arrière du bus, il y avait un mec, et on passait devant lui, on lui donnait un ticket, tu vois. C'est-à-dire maintenant, il n'y a plus qu'une seule personne dans le bus, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est le chauffeur et le flic. Hein. Et l'autre jour, je l'ai entendu, le mec l'a dit clairement dans le bus, moi j'ai des yeux partout, je suis là pour ça. C'est-à-dire que si tu montres pas ta carte ou si tu as autre chose, c'est-à-dire qu'il le sait, tu vois. De la même manière que quand tu vas dans un Monoprix ou n'importe où, hein, que ce soit les caissières ou les vendeurs, non seulement ils te vendent leurs marchandises, mais je veux dire qu'en plus, ils savent pourquoi tu es là. C'est-à-dire, est-ce que tu vas acheter, est-ce que tu vas voler? Bon, et par rapport à ça, bon, il me semble que, je sais pas, au PC par exemple, enfin bon, c'est con de dire ça parce que je m'en fous du PC. Mais il me semble que dans des endroits où on est là pour en parler, il me semble qu'on n'en parle pas et que par exemple, bon, être capable à un certain moment dans le bus, au supermarché, de désamorcer tout ce truc, c'est vachement important. Parce que c'est quoi qu'on vit tous les jours? Moi, je dirais, en effet, ce qu'on vit tous les jours, c'est quand même que... Tu dis que ça se voit à la gueule, c'est ça? Mais je dis pas que ça se voit à la gueule. Mais je dis pas que ça se voit à la gueule, parce que si tu veux, quand je rentre dans un Monoprix, dans ce cas-là, toutes les bonnes femmes vont venir me voir avant que j'ai pris quoi que ce soit. Les visages de flics, ils ne sont pas seulement au bout de leur bâton, ils ne sont pas seulement dans la rue. Mais il n'y a même pas besoin d'en mettre. Il y a une présence. C'est même pour ça qu'on emploie ce mot, lorsque quelqu'un va nous dire non, mais visagéité. C'est pas de la métaphysique, ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour indiquer que